Yo tout le monde, c'est Jajou. Alors oui, je suis bien de retour sur YouTube. Je suis bien en vie, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, petite vidéo pour clôturer cette année 2025 avec vous, avec une FAQ où des amis à moi m'ont posé des questions sur mon serveur Discord, qui se trouve en description si vous voulez le rejoindre comme d'hab, hein. Pour info, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo, dans le sens où vous pouvez laisser tourner en fond et faire autre chose. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je suis désolé, mais vraiment désolé d'avoir disparu comme ça, sans vraiment d'explication, et sans prévenir surtout. Pendant des mois, c'est comme si je vous ai laissé tomber quelque part. Il m'a fallu beaucoup de temps pour vous écrire un post sur YouTube, dans lequel j'ai mentionné que je faisais une énorme pause et que je revenais en force en 2026. Donc me revoilà, bon même si actuellement on est le 31 décembre, mais c'est ok. Bon, je pense qu'on est parti pour débuter la vidéo FAQ, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Alors, nous avons 3 questions d'Aqualouis qui nous dit quels sont tes projets futurs en termes de vidéos? Comptes-tu faire des vidéos avec les abonnés et tu feras des speedruns sur Twitch en direct? Alors, merci beaucoup pour tes questions Aqualouis. Et pour répondre à ta première question, je sais que j'ai une énorme vidéo en tête depuis un bon bout de temps. C'est celle sur l'histoire de Joy of Creation, un fangame FNAF qui est vraiment incroyable. Je vous recommande vivement d'y jouer parce que le jeu te met dans une ambiance incroyable et très horrifique en fait. Et c'est un jeu auquel on n'est pas pris d'oublier. Mais bref, je vous recommande de jouer à ce jeu. En plus, les devs vont faire un remake de ce jeu parce qu'il date de 2015. Et ils vont faire un remake en mieux. Où on va encore plus se chier dessus, quoi. Voilà. Mais pour revenir à ta question, ouais, ça sera une très grosse vidéo où je ferai des plans IRL, un montage de ouf. Bref, une vidéo, tu vois, genre, qui est vraiment intéressante à regarder. Qui capte de ouf l'attention de l'audience et qui te plonge complètement dans le jeu, quoi. Je pense que ça sera la plus grosse vidéo de ma chaîne, si elle sort un jour ou pas. Mais si elle doit sortir un jour, ça serait dans hyper longtemps. Après, j'ai aussi d'autres vidéos que je prépare, par exemple les séries complètes sur mes expériences de différents speedruns que j'ai fait. Et il y en a 2 que je prépare actuellement. C'est un tout nouveau concept que j'ai voulu faire et j'espère que ça vous plaira tout autant que moi. Du coup voilà, j'espère que j'ai été clair sur ta première question. Pour répondre à ta suivante, oui je compte en faire, mais que lors des conventions. Et un jour, j'arrive à ces stades avec une communauté qui m'adore et me suit, ce que j'espère. Mais ouais, honnêtement, je kifferais faire des vidéos avec vous, même en vrai, faire des concepts IRL, ça serait ouf en fait. Et pour répondre à ta dernière question, oui, je compte speedrun sur Twitch quand j'en aurai envie, que ça soit sur Roblox ou des jeux Nintendo, tu vois. J'aimerais beaucoup stream sur Twitch pour faire des défis comme Jules Gann, les 100%, les randomizers, etc. tout ça. Du coup, voilà. Merci en tout cas à Koi d'avoir participé à la FAQ et nous pouvons passer à la question de Black Herod. Alors, yo Jajou, ça serait quel type de jeu tu feras dans tes vidéos en 2026? Est-ce que tu feras du Minecraft ou du Roblox en 2026? Alors, le type de jeu que je ferai, je ne sais pas du tout. Je pense que ça dépendra de mes préférences et de mes envies. Mais par contre, je ferai sans doute des challenges, des 100%, du speedrun, etc. Dans un premier temps en live. Puis je ferai une vidéo si elle est intéressante ou fun et qu'on a passé un bon moment pour que je la poste sur YouTube. Et est-ce que je ferai du Minecraft ou du Roblox en 2026? Roblox, ça c'est sûr que non. Mais par contre, Minecraft, ça avec des feats, oui, ça c'est sûr. Si un jour on me propose pour un concept avec des streamers et youtubeurs, c'est sûr que oui. Du coup voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes réponses, Black Herod, et merci d'avoir participé à la FAQ. Alors, on a 2 questions qui ont été posées par Apixou qui nous dit comment gères-tu les commentaires négatifs ou les trolls? Est-ce que tu comptes face reveal dans le futur? Et combien de vidéos par mois tu comptes préparer? Frérot, t'as posé beaucoup de questions qui sont plutôt intéressantes, merci beaucoup. Alors pour répondre à ta première question, je n'ai pas eu pour l'instant des commentaires négatifs ou même trolls sur mes vidéos, à part celle de la vidéo Zelda Echoes of Wisdom, où une personne a critiqué mon résumé sans arguments constructifs, et elle ne m'a pas donné des points d'amélioration que je pouvais faire. Et même s'il y aurait des commentaires comme ça, YouTube a mis une fonctionnalité où tu peux masquer les personnes de ta chaîne pour qu'elles ne commentent plus sur tes vidéos, ou tu peux juste supprimer son commentaire, ça marche aussi. Après, pour répondre à ta deuxième question, oui, j'ai un gros projet pour le futur de ma chaîne qui est si un jour j'ai 10K ou 50K d'abonnés sur YouTube, eh bien je souhaiterais être invité à une convention, par exemple la Paris Games Week. Ou même, j'aimerais créer mon propre événement pour des associations caritatives pour les enfants malades, etc. Tu vois, genre tout ce qui est dans l'aide, etc. Et
Et ouais, genre, ça c'est un peu genre, mes plus gros projets de ma chaîne. Et tu vois, par exemple, genre la Paris Games Week, ça serait trop bien, tu vois, genre, pour voir ma communauté, faire des photos avec eux, faire kiffer le moment, faire gagner des récompenses dans des tournois de jeux vidéo comme Splatoon, Card Wars, Sonic Racing Crossword. Si ces jeux ne sont pas morts dans les années à suivre, bien sûr, très important. C'est quelque chose que je kifferais, même aller dans des événements, j'aimerais trop. Par exemple, le Z-Event, parce que j'adore le concept de récolter de l'argent pour des associations, pour les enfants, malades ou autres. Bref, comme je l'ai dit juste avant, quoi. Et ouais, c'est quelque chose qui est très important pour moi, car j'adore aider les personnes qui sont en difficulté, ou même qui ont des maladies, tu vois. Donc voilà, c'est un peu les gros projets que je souhaiterais réaliser dans le futur un jour. Après, est-ce que je compte faire un face reveal dans le futur? Bah la réponse est oui, car je pense en live ça serait beaucoup mieux, car on pourra voir mes expressions faciales, etc. Mais après, je me donne encore le temps d'avoir une communauté qui me suit vraiment et aussi y réfléchir, parce que c'est une décision cruciale et qui fait peur en vrai de vrai si tu montes ta tête sur internet ou pas. Et combien de vidéos par mois je compte préparer? Bah, il n'y aura pas vraiment un objectif de vidéo par mois, car quand je publie une vidéo, c'est énormément situationnel. C'est-à-dire, imaginons si je suis dans le mal, c'est possible que je ne publie pas de vidéo, puis je n'ai pas envie de me rajouter un poids de stress parce que c'est stressant, donc je ne préfère pas me donner un objectif de vidéo. Voilà. En tout cas, merci à Pixou d'avoir participé à la FAQ, c'est un grand plaisir de répondre à ta question. On peut passer à la question de mon artiste Darly qui nous dit: est-ce que tu comptes avoir d'autres nouveaux trucs artistiques à proposer? Chibi, emote, PDP, etc. Alors, oui, je souhaiterais avoir d'autres chibi ou même des améliorations. Par exemple, ceux que j'utilise dans mes vidéos. J'aimerais que ça soit plus grand. Et, par exemple, si on prend les chibis de Lanoé qui utilise dans ses vidéos, bah, en fait, tu vois, genre, ces chibis, ils sont plus grands. Sinon, ce que tu me fais, globalement, je suis satisfait. Puis, je te le dis en DM, etc. Franchement, tes dessins, incroyables, tu vois. Donc, continue comme ça. Et puis, merci, quoi. C'est un peu grâce à toi, tu vois, que j'ai une pépé de ma chaîne, que tu vois, genre j'ai des emotes, etc. Donc ouais, merci énormément Darly, donc voilà, merci. Et on va répondre à la dernière question de la vidéo, qui est celle de Thievne, qui nous dit: salut Jajou, est-ce que tu penses que 2026 ça ne serait pas le début de notre chaîne secondaire? Je précise que cette question est un peu hors sujet, libre à toi d'y répondre ou non. Alors, frérot, oui, très clairement 2026 ça va être le début de notre chaîne secondaire. Bah du coup sur cette chaîne on va réaliser principalement des vidéos à deux, ce qui est littéralement le but d'une chaîne duo en fait, avec plein de contenu drôle à regarder. Vous verrez deux Golemons en train de faire n'importe quoi et dire des bêtises quoi. Comme sur la série de vidéos que j'ai fait à l'époque avec Chevn, où on a joué à Mario 64, mais en étant Sonic. Ça c'était tellement bien, il y a tellement des masterclass dessus, même si à cette époque j'avais ni un bon micro ni un bon casque, et que le montage n'était pas si ouf que ça. Et même du côté de Thievne, c'était la même chose en fait. Mais malgré ça, tu vois, genre, même au jour d'aujourd'hui, personnellement, je kiffe regarder encore cette série de vidéos, car c'était tellement bien et j'ai vraiment passé, genre, tu vois, genre, des très beaux moments sur cette vidéo. Et surtout avec toi, frérot. Surtout avec toi, tu vois, genre, ça m'a permis, tu vois, de renforcer les liens, etc. Bref, c'est incroyable, tu vois. Donc ouais, franchement, à refaire les vidéos à deux comme ça. Et puis si vous voulez voir cette série sur Mario 64, la vidéo est en description, ou juste vous allez sur ma chaîne, vous descendez un petit peu et vous allez trouver les vidéos. En tout cas, j'ai très hâte de faire des vidéos avec toi, Thievne. Ça va être un banger, j'en suis sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne secondaire, le lien est en description. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci énormément d'avoir regardé ou même écouté jusqu'à la fin. Pour conclure cette vidéo, pour cette année 2025. Cette année, elle a été très dure pour moi, que ça soit du côté personnel ou celui de YouTube. J'ai appris beaucoup de choses sur l'année, sur cette année en fait, sur la vie, etc. Je suis passé par plein de situations différentes et qui étaient pour moi genre toutes très dures et compliquées. Mais malgré ça, j'ai quand même continué à avancer, à écrire mon histoire et j'ai réussi à les dépasser. Ce que je souhaite maintenant pour 2026, c'est créer beaucoup de contenu sur YouTube. Pourquoi après on soit nombreux, etc. Et puis je puisse développer ma chaîne. Et principalement aussi à être... je commence en fait à être rigoureux sur la publication des vidéos. Mais j'ai compris quelque chose, c'est si on ne va pas bien, c'est ok de faire une pause et de s'absenter pendant des jours ou même des semaines, voire des mois pour reprendre de l'énergie sur les réseaux. La raison de pourquoi je n'ai plus fait de vidéos sur YouTube pendant un bon bout de temps, c'est que je n'arrêtais pas de procrastiner en fait. Parce que j'avais énormément de problèmes personnels sur ma santé mentale et moi-même, puis si on rajoute les cours, le stress, etc.,
Bref, c'est vraiment horrible. Et le problème dans tout ça, c'est que j'avais énormément de sujets de vidéos que je voulais absolument produire, sauf que j'avais la flemme en fait. Je ne voulais plus rien faire. Et quand je produis ou pas une vidéo, c'est vraiment hyper situationnel dans le sens où ça dépend de ma situation de vie et comment je me sens. En tout cas, j'espère juste maintenant être plus régulier dans mes vidéos. Et si je ne le suis toujours pas, je me dis que ce n'est pas grave. Je tiens aussi à remercier tout mon entourage, que ce soit ma famille, ma partenaire et mes amis, qui me soutiennent dans tous mes projets et j'espère me dépasser afin de réaliser mes objectifs et mes rêves que je souhaiterais faire un jour. Bah, comme tu vois, genre à Paris Games Week, créer mon propre événement, etc. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2026. Profitez bien avec vos proches. Si vous avez des objectifs, des rêves à accomplir cette année, j'espère que vous allez tout réussir et tout péter. Je vous souhaite à toutes et à tous le bonheur et la réussite. C'était Jajou. Merci énormément de me suivre sur YouTube les gars. Je vous aime. Voilà, je vous le dis, je vous aime, voilà. Allez, ciao ciao la team.